Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre réflexion sur le Breakthrough System de Robbins et Madness. En l'occurrence, dans cet épisode-là, il nous parle des drivers émotionnels et je trouve qu'il y a des choses assez sympas. Ça reste bien sûr le point de vue de Robbins, mais il y a certains éléments que je pense qu'on peut prendre en compte et qui peuvent être intéressants pour nous. Alors, je vous rappelle, hein, il bosse sur un cas d'une jeune femme qui a des problèmes dans ses relations amoureuses et trouve pas les personnes qui conviennent, etc. Là, on s'aperçoit donc que cette jeune femme, elle est bloquée dans son système, dans ses patterns, dans ses croyances. Et elle est entre dépression, colère, dépression, ce qui s'appelle le grand 8, et ça tourne constamment, et l'un nourrit l'autre, etc. Donc il parle de ce principe de blocage, et on sait, hein, de façon générale, que ce soit dans les consultations en PNL, en hypnose, en psychopratique, etc., on peut avoir ces moments où on est bloqué, on n'arrive pas à trouver de solution, ou on trouve des solutions au travers de quelque chose qui va renourrir une émotion négative ou un état peut-être pas forcément dépressif, mais de déprime ou de non-action. Donc, l'idée, c'est de trouver une solution qui pourrait nous faire sortir de cette spirale un peu infernale. Et je trouve que mettant en avant quelque chose d'intéressant, ils font une différence entre quality problem et safe problem. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est bloqué, pour eux, c'est un safe problem. C'est un problème assez supportable, assez protecteur plutôt, parce que on le sait bien, on connaît nos patterns, on connaît nos schémas, on sait comment ça va se passer, ça apaise, ça énerve, ça apaise, ça énerve, etc. On l'a avec la boisson, on l'a avec les drogues, on l'a avec l'excès d'alimentation, on l'a avec les excès, tout ce qu'on peut connaître. Et même si on connaît le schéma qui correspond pas, on reste dedans, et dès qu'on veut sortir, on s'aperçoit que ça demande beaucoup d'efforts, ou en tout cas on ne trouve pas le levier pour que ce soit moins un effort, et on n'arrive pas à maintenir, on retourne dedans avec tout ce qu'il peut y avoir. Donc pour eux, ça c'est un safe problème, et qui emmène les dépressions, qui emmène l'incapacité à agir. En gros, ça nous bloque. Et les quality problems, c'est de dire, c'est des problèmes dans lesquels on est sur une recherche de solutions, et il faut des étapes. Et ça, on le sait bien, dans les objectifs, prenez constamment en compte qu'on a besoin d'étapes. Maintenant, si on reprend l'une des précédentes vidéos que je vous avais proposées sur l'article en euros, les étapes, il ne faut pas que quand vous le définissiez pour vous et pour vos partenaires, ça amène du négatif. Il faut que ce soit des étapes où ils puissent se sentir constamment dans son self-idéalisé, en tout cas qu'ils puissent se projeter dans son self-idéalisé. Après, qu'il le soit, c'est encore une autre affaire. Donc, on peut avoir cette idée-là, et ils disent qu'à chaque étape, chaque step, va y avoir des réussites et des échecs, mais il va y avoir des leçons qu'on peut apprendre. Des leçons, des feedbacks, en fait, on pourrait dire des effets retours qui nous donnent de l'info. On pourrait, si on reste dans notre principe PNL, on est dans du TOT, d'accord? Tester, opérer un changement, tester, exciter. Okay, donc, cette idée, c'est de dire, à partir du moment où vous avez une problématique et que cette problématique, elle vous bloque, c'est commencer à trouver un cheminement qui va vous permettre par étape de passer au-delà et de prendre des leçons dans chacune des étapes pour améliorer et arriver vers l'objectif qui est de vous sortir de la situation, de vous sentir bien. Donc, s'il n'y a pas de leçons, il y aura des problèmes qui vont se développer parce qu'on ne prend pas en compte les leçons, les feedbacks de nos expériences. Donc, tentez des choses, ça ne marche pas, prenez ça comme une info. L'info, vous la traitez, vous trouvez une solution. On le retrouve dans tous les cheminements d'accompagnement. Bien sûr, quand on est dans des états difficiles, déprimés, voire dépressifs, c'est moins simple. Et même si cognitivement, là, quand on est à peu près OK, on se dit easy, la réalité, c'est que ça peut être plus complexe. Il faut prendre le temps, il faut accepter que ça puisse être complexe à certains moments, même si on aime bien vendre en PNL que tout va très vite. Alors, ils mettent en avant quelque chose, en tout cas Robbins a vraiment cette notion-là, il dit c'est d'autant plus difficile quand on est bloqué dans un état, une situation,
et qu'en plus, ça nourrit un des 6 besoins humains. Donc il définit des besoins humains, qui est pour lui la certitude et le confort. Donc premier besoin, c'est certitude, confort. On a besoin de certitude, on a besoin de confort. Pour ceux qui lisent un petit peu mes instantanés, mes pensées que j'écris une fois tous les 2 jours, on en a parlé, ce besoin de confort, ce besoin de certitude, et de dire, bah oui, ça nous permet d'être OK. Mais on a aussi besoin, selon lui, de surprise, d'incertitude. Alors comme il fait comme remarque, il dit, est-ce que vous aimez les surprises? Dites oui. Donc il y en a qui disent oui, il dit, ben non, c'est faux. Vous voulez des surprises qui vous conviennent, donc des surprises qui correspondent à ce que vous souhaitez comme élément incertain, mais pas des choses qui sont complètement incertaines. Néanmoins, s'il n'y a pas d'incertitude, si tout est toujours clean, vous allez tomber dans l'ennui, dans la répétition, et peut-être même dans un état de déprime, parce que c'est toujours la même chose, et ça se répète. Donc déjà, et on s'aperçoit beaucoup sur les besoins qu'il y a beaucoup de paradoxes. On a besoin d'être serein parce que se dire bah, si je fais ça il se passera ça, et on a besoin d'une forme d'incertitude pour donner un petit peu de glam à la vie et puis de pas répéter constamment les mêmes choses. Un des points qui est crucial pour lui, c'est l'importance, c'est se sentir important et se sentir unique. Et il donnait un élément qui est intéressant. Il dit les diplômes, la manière dont vous vous exprimez, dont vous vous habillez, dont vous pensez, dont vous vendez vos idées, votre façon d'être et de faire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent. Il dit, mais l'élément qui donne le plus rapidement de l'importance, c'est la violence. La violence, il dit, s'il y a un gangster qui arrive et qui a un flingue, ah bah d'un coup, le mec, c'est l'élément le plus important de votre vie, hein. Et le mec n'a pas besoin de passer des diplômes pour ça. Il faut un flingue, il faut un couteau, il faut des menaces, il faut du monde. Et dès lors, ça donne de l'importance. Et si on reprend dans la tête, bah, ça donne des strokes. Alors des strokes qui ne seront pas positifs, mais ça nourrit de la reconnaissance, une existence à un moment donné. Je trouvais que c'était assez intéressant comme notion. Quatrième, amour et connexion. Alors, et là il dit, bah, encore une espèce d'injonction contradictoire. On veut être unique et avoir de l'importance, et en même temps, on veut de la connexion et de l'amour. Et parfois, bah, pour avoir une réciprocité, tu peux pas te dire je suis le plus important et l'autre doit m'aimer. Mais je dois créer de l'amour et une interaction pour qu'il y ait quelque chose qui arrive. Donc là encore, quelque chose qui peut bloquer. Et sur les 2 derniers, il disait grandir, growth et contribuer. Donc, en gros, s'élever et contribuer. C'est l'aspect d'un sens à la vie la plupart du temps. C'est ce que l'on peut apporter, comment on peut se voir évoluer. On peut reprendre cette notion de quel est le self idéal que tu aimerais atteindre, même si on sait que c'est une illusion, que c'est une projection et que ça peut aussi bien nous stimuler que si on s'aperçoit qu'on est très très loin de ça, ça peut complètement nous déprimer. Donc, mais quelle est la notion que tu te vends, tu estimes, tu valides, ou parfois, si on est en référence externe, que les gens attendent de toi, et on sait que ça peut être problématique, ça peut être stimulant, mais ça peut être problématique à un moment dans la vie où on se dit, bon, bah, j'ai atteint ce que les gens attendaient, ou je n'atteins pas ce que les gens attendent, mais moi, qu'est-ce que je veux? Donc, pensez toujours à recentrer vers vous et vous dire, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous percevez, qu'est-ce que vous vivez à ce moment-là. Et bien sûr, les contributions, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous partagez. Là, on peut revenir sur cette notion que j'aime bien, moi, chez Silva, qui est de se dire, à chaque fois que je fais quelque chose, l'action que je porte devrait pouvoir aider au moins 2 autres humains. Je trouve que l'idée est pas mal. Alors bien sûr, on ne peut pas le faire sur tout, mais quand on fait des grandes actions, qu'on place un projet, ça peut être toujours sympa de se dire comment je vais contribuer au travers de mon action à peut-être aider certaines notions, aider, supporter, ou en tout cas aller dans le sens de certaines orientations. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant, quoi. De façon générale, la structure de leur cours de coaching est chouette, avec vraiment ce que faisait Robbins à l'époque, et puis elle qui nous explique un peu les schémas, les patterns. Après, bon, là, sur celui-là, c'était un peu moins intéressant parce que c'était plus des questions sur nous-mêmes par rapport à chacun des besoins humains, en tout cas des besoins définis par Robbins en tant que tel. Mais le tout donne une info qui est chouette. Donc, en souhaitant que ça vous apporte des idées, des réflexions. Si vous avez des questions à dire, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.